J'avais dit que je parlerais d'une scène de There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Sur cette toile de fond passionnante, quelques informations sur le personnage principal seront distillées au compte-gouttes. Ellie s'épanouit au milieu de la foule et s'y déplace dans un long plan séquence, tandis qu'on peut voir ses fidèles hystériques, prêts à soutenir ses moindres faits et gestes. Tandis qu'en un cut, on revient à Daniel, seul dans son gros plan fixe et flou, ne laissant de la place pour personne d'autre. La série a eu un succès phénoménal avec Super Mario Bros, qui à l'aide de la NES a sorti le secteur du jeu vidéo tout entier de la crise. Rien que ça. Oui, sans Mario, on jouerait peut-être même plus aux jeux vidéo. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est quand même quelque chose. Tu es fan de Jean-Claude Van Damme? Oui. Ouais, bah disons que... il y a aussi une partie qui fait que c'est un délire d'être fan de Jean-Claude Van Damme. Il y a une espèce de truc qui se crée autour de lui, Jean-Claude, c'est cool de le trouver cool, quoi. Fondé en 28 après Jean-Claude par Dave Jones, Quentin Dupieux, ou Monsieur Oiseau, est né en 14 post-Claudius Natum, alors que JC avait sûrement déjà désossé une quarantaine d'extrémistes tchécoslovaques. On va parler d'un type que je trouve complètement génial, Quentin Dupieux. Oui, d'accord. Mais d'abord, parle-moi de ton style. Moi, j'ai du mal à rendre quelque chose d'intéressant, enfin, de rendre quelque chose de nul intéressant, j'y arriverai pas. Parce que j'aurais pas envie de le faire, quoi, tout simplement. Et que je sais bien qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent très bien à rendre ça drôle, par exemple, quelque chose de mauvais. Mon approche, c'est vraiment d'essayer de montrer pourquoi quelque chose qui m'a touché est bien, et puis juste des gens qui parlent de choses négativement sur internet, il y en a déjà beaucoup, quoi. Donc vraiment, j'ai envie que ce soit positif, quoi. Je veux jamais que quoi que ce soit que je fasse autour, donc que de la mise en scène ou rien du tout, les gens viennent pour écouter quelque chose que j'ai à dire et pas pour voir ma mise en scène. Personne n'en a encore parlé en francophonie. Faut pas que je me foire. Comment je vais pouvoir aborder ça, putain? Je sais pas. Bon, sois méthodique. D'abord, toutes les infos essentielles. C'est dingue, c'est sa première production audiovisuelle et ça résume déjà bien le type. C'est esthétique, c'est choquant, ça fait parler. 2 mots, tension et efficacité. Il rajoute des mouvements de caméra stylés s'il le peut aussi, mais l'objectif premier et absolu, c'est amener le spectateur où il le désire. Et il l'amène la bouche entrouverte jusqu'à un climax d'anthologie qui en quelques années a rendu ce film et cette fin culte. C'est non-film. Et que dire à part que c'est super cool. À essayer de piger ce qu'il veut dire. On se demande sans cesse qu'est-ce qui fait partie de la fiction, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, est-ce que ce que je vois est une caméra intradiégétique ou extradiégétique? Steak, un drame avec Eric et Ramsey. Je trouve ce film génial, il s'est trop vite fait cataloguer à mon goût ce film. Et c'est dommage parce qu'il aborde des sujets vraiment graves et de manière assez juste. Comme le harcèlement scolaire, la frustration, le déni, la volonté d'appartenir à un groupe ou encore le rapport à l'apparence. Tout en amenant une vraie réflexion sur le changement d'une société. Je trouve ça assez fou de voir à quel point l'univers du film est crédible. Mais c'est surtout parce qu'il est à peine plus absurde que le nôtre. C'est un choix personnel, mais le fait de parler de choses que j'aime bien, par exemple, ça me rend plus vulnérable, entre guillemets, aussi. Et c'est pour ça que je trouve que voilà, c'est une pratique un peu facile de parler de choses négativement. On a tendance à condamner vite des gens qui ont des points de vue tranchés sur internet parce que beaucoup de gens les regardent, par exemple. Et que c'est parce que beaucoup de gens les regardent et beaucoup de gens sont abonnés ou beaucoup de gens quoi que ça veut dire que tous ces gens-là, ils vont croire à 100% ce qu'il va dire. Pour moi, il y a un manque de considération sur internet. Plus le vidéaste est considéré comme légitime, plus on considère son audience comme stupide, j'ai l'impression. Tant que t'as pas un nombre conséquent d'abonnés, t'es pas légitime et par conséquent tu es toujours un pauvre spectateur, entre guillemets. Une fois que quelqu'un a beaucoup d'audience, il est complètement légitime. Très peu de personnes vont venir remettre en cause ses propos, sauf s'ils sont très tranchés. Il y a une espèce de manque de considération, je trouve, vis-à-vis du public, de se dire que c'est une masse. Au moment où personne les attendait, ils sont arrivés avec leur format et leur style, et ont réuni un nombre assez phénoménal de personnes. Leur sens du rythme et du montage a conscientisé énormément de gens à l'importance de la forme. Parce qu'ils ont une foule de personnes derrière eux qui attendent de revoir ce qui leur a plu. Du coup, on refait inlassablement la même chose. Puis aussi, on n'a plus le même rapport avec eux. Maintenant, on sait tous qu'ils sont pleins de fric et qu'ils ne mènent plus la même vie que nous. On ne peut plus vraiment s'identifier à eux.
C'est comme ça qu'ils se retrouvent à parler de sujets de société ou de trucs que tout le monde connaît, comme la diarrhée, parce qu'à part ça, ils ont plus grand chose en commun avec nous. N'hésitez pas à en chercher par vous-même et à me dire ce que vous avez trouvé. Merci à tous d'avoir regardé. Salut!